c'est Christine, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo pour vous parler du syndrome du sauveteur ou du sauveur. Un sujet que malheureusement je connais bien parce que j'ai souvent joué à la sauveuse dans ma vie perso et dans ma vie professionnelle. Donc j'ai dû aller voir cet espace en moi et guérir quelque chose pour qu'il s'active le moins possible. Donc a priori je sais de quoi je parle, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est que ce syndrome du sauveteur selon moi? Selon moi, c'est quand on propose systématiquement son aide à quelqu'un, qu'on décide de le prendre en charge émotionnellement, financièrement, sous toutes ses formes en fait. On prend en charge quelqu'un qui finalement souvent ne nous a rien demandé, ou alors, voilà, à demi-mot. Et nous, on est déjà en mode j'arrive, je suis là, je suis la personne qui peut t'aider, regarde, viens t'appuyer sur moi, parce que moi je suis solide, et toi non, en gros. C'est ça qu'on dit à l'autre. On dit à l'autre, t'as pas les ressources mec, quoi. Donc viens, moi je sais ce qui est bon pour toi. Je sais comment t'aider. Donc je caricature parce que il faut bien rire, enfin c'est un programme. Alors des fois ce programme chez certains vient de l'enfance, c'est-à-dire qu'ils ont été le parent de leurs parents, ils ont été en surresponsabilité quand ils étaient tout petits, donc ils ont l'habitude de prendre en charge. Ils ne savent pas trop ce que c'est que de se laisser prendre en charge par quelqu'un, ils ont tendance à proposer leur aide de manière systématique. Alors en quoi ça peut être problématique ? C'est problématique quand il y a une notion de sacrifice qui s'accompagne. Par exemple, si vous vous posez la question, est-ce que j'ai ce syndrome du sauveteur? Observez-vous. Est-ce que quand vous avez proposé de l'aide et que le jour arrive où il faut que vous aidiez cette personne à déménager, par exemple, ben vous n'avez plus envie d'y aller? Ou alors, le jour où vous prêtez de l'argent à quelqu'un, ça vous met en difficulté. Et vous dites, oh là là, j'aurais jamais dû proposer de lui prêter 500 €. Vous voyez, tout ça, ce sont des petits indicateurs qui devraient vous donner une alerte. Et aussi comprendre pourquoi on fait ça. Alors on fait ça, donc des fois, programme de l'enfance, ça s'active, paf. Souvent, c'est pour être aimé, voyez, pour être valorisé, pour être la bonne personne, le bon copain, la bonne copine sur laquelle on peut toujours compter. C'est une façon d'essayer de soulager aussi pour les hyper-empathiques, là, les hypersensibles. Ben, l'autre souffre, je suis touchée par sa souffrance, donc si je l'aide, ben, je vais me soulager moi-même. Donc, vous voyez, c'est pas quelque chose d'altruiste en fait, ça part toujours de nous. Et puis, des fois, on aide aussi parce qu'on se met tellement au-dessus de l'autre qu'on considère que sans nous, il ne peut pas s'en sortir. Donc, c'est également très égotique. Donc, je vous invite à aller voir quand vous proposez votre aide, peut-être avant de la proposer, venir checker. Est-ce que ça me dit oui à l'intérieur? Quand ça vous dit oui, ça s'ouvre. Et quand ça dit non, vous allez voir, il y a quelque chose qui se serre à l'intérieur de votre corps. Donc, ça va vous donner un indicateur. Parce que l'élan du cœur d'aider, c'est magnifique. Aider, c'est trop beau. Mais ça doit se faire... il y a aussi de l'amour pour nous-mêmes en fait. Quand on aide l'autre, on s'aide soi, mais ça nous met en joie. Voilà. Si ça vous met pas en joie et vous le faites, voilà, parce que vous pensez qu'il faut que vous le fassiez, si vous pensez qu'il faut que vous le fassiez, c'est que ça va pas. Voilà. À mon avis, hein, de mon expérience. Alors pourquoi je dis qu'il y a personne à aider et personne à sauver? Parce qu'en fait, les gens ont tous des ressources. Et certains n'ont pas envie d'aller mieux en fait. Donc vous allez beau les aider, vous ne leur rendez pas service. Tout le monde vit exactement ce qu'il doit vivre. Alors c'est terrible hein, ce que je suis en train de vous dire, mais c'est vraiment mon ressenti aujourd'hui. Si l'autre vous verbalise une aide, vous avez le choix de l'aider ou pas, c'est magnifique. Mais le mieux qu'on puisse faire pour quelqu'un finalement, c'est de le voir avec tout son potentiel. Toutes ses capacités, toutes ses ressources. Parfois, aider l'autre, c'est juste le reconnecter à ses propres ressources, l'encourager, lui dire « mais tu peux y arriver en fait, parce que moi, depuis là où je regarde, je vois la magnifique personne que tu es avec toutes ses compétences. » Voilà. C'est un peu une réflexion que j'avais envie de faire sur ce syndrome du sauveur ou du sauveteur.
N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.